Clotilde Courreau, née le 3 avril 1969 à Levallois-Perret, une paisible banlieue de Paris, en France, est une actrice talentueuse et princesse de Venise par son mariage avec Emmanuel Philibert de Savoie, neveu d'Umberto II, le dernier roi d'Italie. Avec une carrière d'actrice s'étalant sur plus de 3 décennies et une vie marquée par la royauté, Clotilde est un modèle d'élégance et de résilience. Mais derrière le glamour de la scène et le titre royal, elle portait une profonde tristesse, un manque de liberté personnelle et la douleur de devoir équilibrer la célébrité, les responsabilités familiales et les attentes sociales. Cette tristesse a été amplifiée par sa séparation d'avec Emmanuel et Filiberto en 2021, un tournant qui l'a laissé confronté à la solitude et aux questions d'identité. La rupture avec Emmanuel et Filiberto, annoncée par lui dans une interview au Corriere della Sera le 15 mars 2025, a été un choc pour Clotilde. Après près de 2 décennies de mariage, ils ont fondé une famille avec 2 filles, Vittoria et Luisa, et affrontent ensemble les défis de la vie royale moderne. Cependant, la distance géographique, Emmanuel vivant entre la France, Monaco et Los Angeles, tandis que Clotilde et les enfants étaient principalement à Paris, a déchiré leur relation. Clotilde, une femme indépendante aux opinions de gauche, aspire à une vie libre, où elle peut être elle-même sans être liée par les règles royales ou le contrôle public. La rupture n'était pas seulement la perte d'un partenaire de vie, mais aussi la perte d'une partie du rêve d'une famille durable, quelque chose dont elle espérait qu'elle serait un soutien dans les années à venir. Cette tristesse ne venait pas seulement du mariage brisé, mais aussi des pressions invisibles que Clotilde a dû endurer pendant de nombreuses années. Actrice célèbre avant de devenir princesse, elle a dû faire face à des critiques lorsqu'elle a épousé Emmanuel en 2003. Ses opinions de gauche, combinées au fait qu'elle était enceinte de 6 mois au moment du mariage, ont fait d'elle une mariée controversée aux yeux des conservateurs. Elle a un jour confié dans une interview à Paris Match qu'elle se sentait jugée parce qu'elle ne correspondait pas aux stéréotypes traditionnels de la princesse. La lutte pour maintenir son identité personnelle, tout en répondant aux attentes de la maison de Savoie, la laissait parfois seule, comme si elle vivait 2 vies, l'une en tant qu'actrice passionnée, l'autre en tant que princesse, avec de lourdes responsabilités. Clotilde, cependant, ne se laissa pas définir par cette tristesse. Elle a continué à jouer, à participer à des projets cinématographiques et théâtraux, et à élever ses 2 filles avec un amour sans bornes. Sa douleur faisait partie du voyage, mais elle l'a également motivée à vivre de manière plus authentique, à poursuivre sa passion et à défendre les valeurs auxquelles elle croyait. Clotilde Courreau entre dans le monde du théâtre très jeune, avec la décision audacieuse d'abandonner l'école à 16 ans pour poursuivre sa passion. Née dans une famille bourgeoise de Levallois-Perret, d'un père ingénieur, Jean-Claude Courreau, et d'une mère institutrice, Catherine du Pontavis des Renardières, Clotilde grandit entre Paris, l'Égypte et le Bénin, une enfance multiculturelle qui nourrit sa sensibilité artistique. Elle s'inscrit dans de prestigieuses écoles de théâtre telles que le cours Simon, le cours Florent et l'école de la rue Blanche, tout en travaillant pour subvenir à ses besoins. Sa carrière débute sur scène, avec des pièces telles que L'Avare de Molière et Lorenzaccio d'Alfred de Musset, sous la direction du metteur en scène Francis Huster. Le premier grand succès de Clotilde arrive avec Le Petit Criminel, 1990, de Jacques Doyon, où elle incarne Nathalie, une jeune fille émotive. Ce rôle lui vaut une nomination au César du meilleur espoir féminin et le prix de la meilleure actrice aux European Film Awards de 1991. Cette reconnaissance lui ouvre les portes du cinéma français, avec des rôles dans Map of the Human Heart, 1993, et Elisa, 1995, de Vincent Ward, où elle reçoit 2 autres nominations au César pour le meilleur second rôle féminin et le meilleur espoir féminin. En 1998, elle est honorée comme l'une des Shooting Stars du cinéma européen et, en 2000, elle reçoit le prix Romy Schneider, une étape importante qui confirme son talent.
La carrière de Clotilde ne se limite pas au cinéma. Elle continue de briller à la télévision et au théâtre, avec des rôles dans La Môme 2007, Nuit noire 17 octobre 1961 2005 et Le viol 2017, où elle incarne l'avocate Gisèle Halimi. Elle a également joué dans des mini-séries telles que Peur sur le lac 2020 et Rebecca 2021 à 2022, démontrant sa polyvalence dans différents genres. En 2007, elle est nommée Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, en reconnaissance de sa contribution à l'art français. Les rôles de Clotilde démontrent non seulement son talent, mais reflètent